Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me sens bizarre depuis ce matin. Je sais pas si c'est Mercure en rétrograde, je sais même pas ce que ça veut dire, ou si c'est l'éclipse. Mais en me levant ce matin, mon niveau d'énergie, là, il était étrange. J'étais pas fatiguée, mais j'étais tellement sur le neutre, là, puis ça m'arrive rarement maintenant de me sentir comme ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Fait que j'ai comme filmé une petite routine matinale pour Insta / TikTok, peut-être un des deux, peut-être les deux. Puis après, je me suis dit, il faudrait que je commence à travailler, là. J'ai des choses à faire, il faudrait que je filme une vidéo. Au début, j'avais prévu de filmer grand ménage du printemps, la salle de bain, mais l'appartement, j'ai besoin de faire un reset, comprenez-vous? On est mercredi, le lavage est en retard, j'avais plus de rien de frais dans le frigo. J'ai des petites tâches de job qu'il faut que je finisse, puis c'est ça, une espèce de petite routine reset, ça va me faire du bien. Puis là, il est rendu même 2h30, j'ai même pas dîné. Je me suis commandé, il y a 20 minutes, du Allo Daisy, un petit rouleau coréen. Je vais manger ça rapido. Puis sinon, j'ai fait une liste de tâches que je vais vous lire. Fait que ça va être ça aujourd'hui, le plan. Si vous venez de vous joindre à moi, bonjour. Je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur les médias sociaux. Puis aujourd'hui, ensemble, on fait un reset, un setup. Il n'y a pas de mot français vraiment pour reset, hein? Je sais jamais quoi dire. Je marque toujours reset quand j'écris des titres de vidéos du genre parce que c'est comme le nom YouTube. Mais si vous avez des suggestions sur comment appeler ça en français, c'est comme un rafraîchissement. C'est trop long. Là, c'est ça, j'ai fait ma liste de choses à faire. Premièrement, le lavage. Ensuite, il faut que je change les draps dans ma chambre. J'ai déjà fait l'épicerie. J'ai marqué épicerie. Ça s'en vient d'ici 5 heures avec Instacart. J'ai commandé chez Métro. Ensuite, j'ai renversé un verre, un fond de café glacé hier. C'était surtout de l'eau, mais il y a une tache sur le tapis. Je veux laver ça. Faut que je fasse la litière aussi. Ça, je ferai peut-être ça hors caméra par contre. Ensuite, j'ai marqué Reset chambre parce qu'il y a des choses que je vais enlever. J'ai un nouveau meuble, je ne l'ai pas installé encore. Je veux l'installer avec vous. J'ai mon contrat avec Énergir qu'il faut que j'envoie parce que j'ai fait ça hier, mais j'ai rien envoyé parce que je voulais le réviser à tête reposée. Vider le frigo, voir s'il n'y a pas des choses qu'il faut que j'utilise maintenant, mais ça devrait être quand même pas pire. Ensuite, quand l'épicerie va être arrivée, je vais vous montrer l'épicerie, petit retour de course, puis je vais ranger tout ça, aménager, apprêter les choses. Puis je me suis mis aussi pour le travail faire une planification des séries que je veux faire dans les prochains mois, dont une série sur le Maine, puis des petites choses comme ça. Là. Fait que ça, c'est du temps de travail, mais ça sera pas très long. Peut-être que je le ferai ce soir, mais je me suis mis dans ma planification de la journée. Ce sera pas nécessairement dans la vidéo, mais c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Puis je vais aussi ce soir réfléchir à ça, à qu'est-ce que je veux faire ce printemps aussi, d'autres activités que je veux faire. C'est très ambitieux, beaucoup de choses, mais j'en ai besoin. Donc, passez cet après-midi avec moi, qui finira peut-être tard ou qui finira peut-être demain. Je voulais aller dans l'ouest de la ville aujourd'hui, faire du contenu, mais il faisait pas assez beau. Puis là, il s'est mis à faire soleil, puis soleil. Anyway, j'étais pas dans le mindset, comme j'ai dit tantôt, là. Puis ça va être mieux si je prends juste soin de la maison. Je me sens un petit peu comme, pas anxieuse, mais fébrile. Comme si j'avais bu trop de café, c'est bizarre. Alors, je vais essayer de stabiliser cette énergie-là aussi, là. Respirer un peu. Je parle vite, hein? Et boy. Et puis là, on peut faire le retour de course bientôt. L'épicerie est en train d'arriver. Mon Dieu, ça fait pif. Juste comme je vous parlais. Alors, let's go. On va faire un petit retour de course. Ok, c'est drôle. Les deux livreurs sont arrivés en même temps. Fait que j'ai eu mon épicerie et mon lunch. Mais je vais aller manger avant parce qu'honnêtement, il est tard et je suis affamée, là. J'ai pris une boîte à lunch coréenne. J'ai déjà montré dans un autre vlog, mais ça a l'air de ça. Il y a un petit gimbap bulgogi, donc c'est du bœuf avec des légumes, puis avocat, navet, puis un morceau d'œuf, il y a des fruits, puis croffle, qui est comme un croissant gaufre. Il y a aussi une petite friandise. Oh. Ça va être bon. Et bon, là j'ai remarqué que j'avais pas enlevé mes serviettes de Pâques dans la cuisine, fait que je les ai enlevées, je vais les laver, puis les ranger. En fait, je pense que je vais juste ranger celle-là. Ça peut être mis dans la cuisine n'importe quand. Puis là, c'est ça, on va regarder l'épicerie. J'ai commandé surtout du frais, puis des choses à boire. J'ai du céleri. Ensuite, spaghettini qui était en vente. À chaque fois qu'il y a des ventes dans les pâtes que j'aime manger souvent, je fais un mini restock, même s'il m'en reste, parce que je refuse de payer le plein prix. C'est rendu fou. J'en ai acheté même 2 boîtes. C'est des Catelli ingrédients naturels. C'est quoi les ingrédients artificiels qu'il y a dans les autres?
J'ai acheté un beau bulbe de fenouil. Ah, ça sent tellement bon. J'ai vu une recette sur TikTok qui a l'air tellement bonne. Une salade de roquettes avec avocat, fenouil, puis la vinaigrette moutarde. Là, ça a l'air trop bon. Fait que je vais essayer ça. Hey, c'est vraiment là, c'est chevelu. Puis ça, je l'ai coupé, je l'ai gardé pour mettre dans la vinaigrette. Les petites fans de fenouil. Je suis moi aussi fan de fenouil. Donc j'ai acheté de la roquette pour manger ma salade. Une boîte de maïs Green Giant Niblets. Je vais me faire du maïs coréen gratiné avec la moitié, puis le reste, je vais mettre dans une salade de pâtes, quelque chose comme ça. Des bananes. Il y en a une qui était restée dans le fond du sac. Ce que j'appelle les chips à sandwich. J'aime ça avoir des croustilles sur la main pour manger le midi avec mes sandwichs. Des fraises qui étaient aussi en vente. Des carottes, bébé carottes Bolt House Farms. Et aussi de la même marque, les juliennes de carottes que je mets dans les pokés, que je mets dans des petits rouleaux que je fais. C'est vraiment utile en cuisine. C'est vraiment moins de trouble que de julienner à la main. J'ai acheté mes œufs Burnbury Farms que j'aime tant. Les œufs presto tout cuits. Des bleuets. Ensuite de la tartinade au tofu Fontaine Santé. Et là, j'ai pris de la goberge de saveur de crabe en rouleau. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé. Puis moi, j'adore ça là, en mode salade hawaïenne là, ou dans des pokés ou juste avec de l'avocat puis une algue autour. Là. Full bon. De la mortadelle. J'ai pris un pesto pour faire des salades de pâtes, mais aussi pour mettre dans les sandwichs, comme genre d'assaisonnement. J'ai plus de backup de ma ranch préférée, qui est celle du Trader Joe's. Alors j'ai acheté la Lighthouse façon maison. Focus. Beaucoup pour les trempettes. Puis aussi, quand je mange de la pizza, j'aime ça avoir de la ranch à côté. Aussi parce que j'ai des ailes de poulet, puis c'est bon ranch. De la sauce ranch avec des ailes de poulet. Du fromage cottage pour les lunchs, mais aussi parce que je veux me faire les petites bouchées de fromage style Starbucks avec le bacon que j'ai. Oh, je suis en train de faire tomber. Puis, ouais, mais je vais faire comme en mode frittata que je vais couper. Là, ça va être moins de trouble que faire des bouchées. Peut-être pas, je sais pas. J'en ai des moules en silicone qui feraient peut-être la job. Du lait sans lactose, Lactantia 2% qui est en vente. Vive les ventes. Puis j'ai aussi acheté, c'est là-bas, là, du Gatorade Zero, 2 saveurs et du Coke Zero. Je voulais acheter le Coke Zero à la cerise, mais il n'y en avait plus. Puis là, mon acheteur Instacart, il dit, veux-tu que je te prenne du Spice à la place? Mais il n'y avait pas le zéro. Puis je voulais pas acheter 12 canettes d'une boisson sucrée. J'en bois de temps en temps des boissons sucrées, mais je ne vais pas stocker sur les boissons sucrées. Donc là, j'ai rangé tout ça. Je vais faire le ménage du frigo avant. Puis après, je vais aller changer mes draps. Faire des petits trucs. J'ai mis la balayeuse à charger aussi parce qu'elle était morte. L'aspirateur. C'est quoi la différence entre une balayeuse et un aspirateur? C'est-tu la même chose? Ou avant, ça voulait dire deux choses. On dirait qu'on utilise les deux mots pour la même chose. Je viens de faire le tour du frigo, puis honnêtement, c'est pas si pire. Il y a les pitas qui sont là qu'il faut absolument que je mange parce qu'ils vont sécher. Sinon, les deux petits morceaux de céleri qui restent là, je pense qu'ils sont un petit peu mollasses. Mais j'ai sorti des choses un peu, là, parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de lait dessus. Dans ma coquette, là, évidemment, j'avais mis ça hors de ma vue. J'ai oublié, fait que je l'ai coupé, puis je vais faire un truc avec des œufs. J'ai un poivron que je vais faire sauter, peut-être pour la frittata. J'ai un fond d'épinards que je vais mettre dans un smoothie. Puis je vais finir de faire cuire le bacon. Je l'avais pas tout fait cuire, puis je vais pas le perdre. Je reviens ici, là, sinon ça va. Je vais peut-être me faire cuire des choux de Bruxelles. Les concombres sont encore beaux, les carottes sont belles. J'ai un pain du Costco que j'ai sorti du congélateur hier, je pense. Mais je l'aime pas tant. Il est comme trop sucré. Il passe en toast, là. Hey, le fromage à la crème de Riviera, là, il est vraiment bon. Il me rappelle un peu celui de Liberté qui a le petit côté tangy. Là. Je vais le mettre en haut, par exemple. Puis ça, c'est des radis que je mange en snack. Puis en arrière, j'ai du yogourt. Ça, c'est de la pudding aux pistaches, tel que vu sur TikTok. Puis ici, ça, c'est une coquette que je vais faire ce soir, probablement. Puis des petits légumes, là, tout ça. Puis ici aussi, ça va. Hey, j'ai gardé mon ménage. Ah, tiens, ça aussi, il faudrait que je fasse de quoi avec. Un bel emmental. Puis dans la porte ici, c'est du thé glacé que j'ai fait hier. Puis il y a de la place pour mettre des choses, de la menthe fraîche. Puis, ouais, c'est ça. Je suis fière de moi. J'ai gardé ça pas pire en ordre.
j'ai fait tout ça, plus la salade qui est au frigo, je vais la manger ce soir. Puis j'ai pas fait de choux de Bruxelles finalement. Ça c'est du céleri, puis les fans de fenouil. J'ai pas coupé le fenouil d'avance parce qu'il va être meilleur fraîchement coupé. Je vais le manger demain. J'ai fait du bacon. Ici j'ai coupé les piments poivrons, puis j'ai coupé un oignon. Comme ça j'ai tout un petit kit tout fait pour faire des œufs, frittata ou whatever, ce qui me tente. Et là j'ai mis les épinards, puis j'ai coupé tout de suite 2 oranges. Pour faire mon smoothie demain, je vais ajouter sûrement un morceau de gingembre et des pêches qui sont congelées dans le congélateur. Puis finalement, j'ai mis un stock de céleri comme ça ici pour les crudités avec de l'eau fraîche. Puis l'eau, je la change à tous les jours. C'est assez simple, ça reste vraiment bon comme ça. Et ça a bien avancé. Il me reste à laver le air fryer en baconé. Mes Gatorade, j'ai pris berry et saveur de bleu aussi. Dites-vous ça des fois, au lieu de dire les saveurs, vous dites la couleur, c'est iceberg. Ça, je l'aime vraiment, celui-là, puis ça fait longtemps que j'en ai pas bu. J'avais comme un trip berry cet hiver, mais là, ça fait longtemps que j'ai acheté ça, c'est du G0 sans sucre. Puis là, je suis allée porter mon recyclage, puis en ouvrant la porte, j'avais un colis devant ma porte, puis je sais pas c'est quoi. Molly Lucasa, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai rien commandé, donc c'est sûrement un envoi média. Ça ici, on va découvrir ensemble. Ah, c'est La Roche-Posay qui m'envoie un petit kit de produits. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Belle marque que j'aime beaucoup. Ça fait très médical. Et c'est quoi? Oh, c'est un petit kit Skin Repair Kit. Voilà. Alors j'ai le fameux Cicaplast. Ça, là, c'est vraiment fantastique. Là. Alors, le premier produit, c'est le Cicaplast Baume B5. Conditioning Provitamine B5. C'est la même chose. Je suis en train de répéter anglais-français. Mais c'est une crème thérapeutique soulageante, protège et soulage les démangeaisons. J'en ai déjà parlé. J'en ai déjà un tube entamé. Ça, c'est un must aussi, je trouve, l'été pour les coups de soleil. Ça fait vraiment du bien. La peau sèche, les démangeaisons aussi, si vous avez un peu d'urticaire, là, des choses... c'est pas dramatique avec des choses qui sortent de votre peau, là, mais tu sais, mettons, un petit eczéma, un petit coin qui craque, là, ça fait du bien. Puis il y a ça, je sais pas, je l'ai pas essayé, je savais même pas que ça existe. Ah, c'est marqué nouveau! Tout s'explique. C'est un sérum dans la même gamme, Cicaplast B5, puis ça vient avec une pipette pour s'en servir. Bon, super! Ça serait un bon petit sérum d'été, je pense. Fait que là, je vais prendre une pause d'hydratation. Mais j'ai bien avancé, le lit est fait, j'ai fait 2 brassées. Il me reste à faire le petit reset aussi dans ma chambre parce que j'ai changé le lit, mais j'ai pas changé les meubles. Fait que je vais sortir le miroir de là, passer une petite balayeuse, puis installer ma nouvelle table de nuit. Ça va être super. Ah, puis j'ai fini mon truc aussi pour le travail, j'ai rempli mon document. C'est envoyé. Super. Demain, je vais avoir une vraie belle journée avec pas de travail. Je dis ça des fois, comme j'ai pas de travail aujourd'hui, mais ça veut juste dire que j'ai pas de contrat à remplir puis que je fais juste mes choses pour moi, qui sont quand même beaucoup, hein, parce que je fais 3 vidéos par semaine. Je fais des Reels puis des TikTok presque à chaque jour. Là, je suis en mode d'écrire 2 articles sur le blog par semaine. Je suis en train d'écrire mon e-book que je veux faire. Quoi d'autre? De la comptabilité que je fais à chaque semaine. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un pour faire mes livres, ma tenue de livre. Je suis tellement contente. Là. Je suis pas bonne avec ça, moi. C'est vraiment là, c'est pas mon grand talent de remplir la tenue de livre avec discipline. Fait que là, j'ai dit, là, Ève, là, paye quelqu'un parce que tu vas finir par payer dans un audit ou quelque chose. J'ai trouvé quelqu'un, c'est une référence qu'un ami m'a donnée. Mais c'est quelqu'un qui prenait plus de clients, puis il a dit, peux-tu faire une exception? C'est mon ami, blablabla. Fait que merci. Tu te reconnaîtras, je vais pas te nommer. Puis, ouais, fait que j'ai rendez-vous téléphonique avec la personne vendredi ou demain. En tout cas, j'ai noté à mon agenda. Puis, ça va faire du bien de ne pas avoir à penser à ça, juste à scanner des trucs puis envoyer ça. Puis que quand c'est des impôts, tout est prêt, là. Merveilleux. Aussi, j'ai écrit ce que je voulais faire pour mes séries. Ça va être série main, série lunch. Puis, c'est quoi l'autre, non? Ah, des genres de reset aussi. Plus ménage, tout ça, mais avec quelque chose de plus précis, parce que je vous garde la surprise. J'ai failli paniquer tantôt parce que l'ascenseur, depuis quelques jours, là, il est vraiment bizarre. Puis il fait un bruit bizarre, mais il fonctionne. Puis là, j'osais plus le prendre. Puis on a eu un avis. Il y a d'autres gens qui ont avisé le gestionnaire. Puis là, ça va être réglé. Fait que vraiment contente parce que
c'est pas le fun d'avoir peur de rester pris dans l'ascenseur. Êtes-vous déjà resté pris dans un ascenseur? Parce que moi, oui, c'était vraiment pas le fun. À mon travail, il y a vraiment longtemps, c'était un vieux building où il y avait la comptabilité, l'autre bord de la rue. C'était même pas dans le même building que l'agence. Puis, tu sais, là, un ascenseur microscopique que tu peux juste être 3 dedans, là. Puis j'étais avec ma collègue Martine, puis on était restés pris pendant une demi-heure. C'était pas si long, mais tu sais, tu peux même pas t'asseoir quasiment, là. Ouf, c'était pas le fun. J'ai pas une phobie de ça, je vais toujours prendre l'ascenseur, mais ce moment-là était pas vraiment le fun. En même temps, ça m'a prouvé que, tu sais, quand t'es juste 2 étages dans les airs, c'est peut-être pas si dangereux. Mais psychologiquement, c'était pas le fun. Une chance que j'avais de l'eau avec moi et de la patience avec moi aussi. Je vais aller ranger ce qui est sur le comptoir, laver les petits trucs, me caler un verre d'eau, puis je m'en vais faire la chambre. J'ai pas le goût de défaire mon trépied. On est rendu à l'heure du souper. J'ai sorti ma salade, j'en ai mis la moitié avec ma vinaigrette ranch. Puis là, il me restait une bonne portion de sauce à spaghetti aux boulettes de viande de canard goulu. Je me suis fait des spaghettis, puis là, j'en ai assez. Il ne restait plus de boulettes, je les ai toutes prises, mais pour un lunch. Puis j'ai aussi une salade pour mon lunch, pour demain. C'est tout prêt. Je vais aller manger ça en regardant la TV. On est le lendemain dans ma chambre, puis vous voyez, ça, c'est l'éclairage de ma chambre. C'est très, très, très doux. J'ai pas de plafonnier. C'est pour ça que je ne filme pas vraiment souvent ici. Mais je voulais quand même vous montrer le dernier projet que je voulais faire dans mon reset, et c'était d'organiser mon petit coin ici avec la nouvelle table que j'ai acheté, une nouvelle table de chevet vintage que j'ai acheté. Comment ça s'appelle le nom de la compagnie? Je mettrai ici le nom, puis en dessous, c'est Ashlaga. Puis j'ai trouvé sur Facebook Market à un très bon prix exactement ce que je cherchais. Crème, laqué, un look 80s, 70s, parce que c'est vintage, c'est de ces années-là. C'est comme une des 2 tables d'un set de chambre. Puis, en tout cas, je vais vous la montrer, mais avant, il faut que je dégage tout ce qu'il y a là. Fait que je vous montre. Alors, j'ai ce grand miroir Hobbit. Je sais pas si je vais me voir le miroir. Allô? Grand miroir. Puis en bas, j'ai un panier que j'ai mis des Crocs dedans. Ça n'a pas rapport, ça traîne, là. Puis ici, j'ai un pouf avec une table de chevet trop petite. En fait, le pouf, c'est devenu ma table de chevet. Puis il y a une lumière dessus, puis du bric-à-brac. Puis mon lit est juste à côté, là, avec Kiki. Kiki qui dort. Allô? Puis la table de chevet est ici, mais elle est à l'envers. Fait que vous allez la voir quand elle va être du bon côté, là, il y a des tiroirs tout ça. Alors je vais enlever ce qui est là et j'installe le tout et je vous reviens. Mon miroir, il a fait une marque par terre. Puis ça, je la cherchais partout, cette sérigraphie-là. Elle s'appelle Dani, puis elle représente le film Shining. C'est comme le tapis en haut, puis le dactylo. Je vais le réinstaller. Fait que là, je suis allée chercher mon Swiffer, faire un petit job sur les plaintes, puis je passe l'aspirateur après. Kiki est en investigation. Ouais, franchement, c'est dégueulasse, ça. Ce qu'on voit pas, on ne nettoie pas, hein? Eh, boy. Tout bien laver ça. T'es-tu toute mêlée, là, Kiki? Hey, quand je ferme la lumière, là, la caméra compense plus, fait que ça fait une meilleure lumière. Fait regardez, j'ai mis ça là, mais là, c'est sûr qu'il y a la prise de courant qui est là. Mais je me suis dit, je pourrais mettre une plante. Puis là, j'ai mis l'affiche que j'ai retrouvée qui était en arrière, qui est inspirée par Shining, là, la dactylo, puis les carreaux du tapis dans l'hôtel. Alors, très contente. Puis c'est ça, là, il y a comme l'espèce d'effet Barry autour. C'est une vraie vintage des années 80. Le vendeur me disait 70-80. Moi, je pensais plus 80. Puis, il y a des beaux tiroirs pour mettre plein de choses de style qu'on garde à côté de son lit. Et par là, j'entends bien sûr un roman, des Kleenex, vous savez. C'est vraiment parfait. Mon lit est un peu tout croche parce que j'étais assise dessus tantôt. Voilà. Peut-être que je pourrais mettre l'autre lampe-là. En tout cas, cette lampe-là n'est pas assez grande. Ça prendrait un plus gros cadre, puis une lampe un peu plus grosse. Avec peut-être un abat-jour au lieu d'une boule. Puis je pourrais mettre la boule dans le coin, parce qu'il y a une ampoule intelligente dedans, pour faire des couleurs. En tout cas, bien contente du petit reset. Puis là, le miroir, je l'ai mis là, mais je vais aller le stacker sur mon autre miroir qui est dans le salon. Parce que ces miroirs-là sont rendus genre 200 $. Moi, je l'avais payé 149. Fait que tant qu'à faire, je vais le garder. Puis si jamais j'ai un autre projet, je vais pouvoir m'en servir. Mon tapis est vraiment sale.
Ah non, ok, c'est pas, j'ai fait des marques en déplaçant. Faudrait quand même que je le lave, ça va être la prochaine étape. Ça fait du bien, ce petit ménage reset-là. Bien contente d'avoir réglé ça. Même si tout n'est pas fait dans ma chambre, mais au moins j'ai enfin mis ma table de chevet. La seule raison pour laquelle elle n'était pas installée, c'est parce que je voulais vous montrer là, avant-après. Tantôt, je m'en vais à un événement Ikea, mais avant, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu de novembre, la papeterie. Puis l'événement Ikea, c'est un lancement d'une nouvelle collection. Mais c'est ça, j'ai reçu un bel envoi. C'est une nouvelle boîte que Novembre fait à chaque mois, une boîte saisonnière de papeterie. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. C'est les produits de Caroline Chartrand. C'est vraiment cute. Je vous en ai déjà parlé avant. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. Alors, vous voyez, des petits produits. Coucou Eve, ta boîte saisonnière est là. Chaque nouvelle saison est une nouvelle occasion de prendre soin de soi. Moi, vous savez, là, la papeterie, j'adore ça. Fait qu'il y avait 5 petits trucs. La première chose, c'est un super cute sticker de Marguerite. Puis je pense que je vais le mettre sur un verre. Ce sont des stickers qu'on peut mettre sur des verres en vitre. Deuxième item, encore des petits stickers super cute qui iraient même encore mieux sur un verre, je pense. Tu sais, tu peux les mettre un peu partout autour du verre. Puis ça fait un petit look de printemps. Ensuite, j'ai eu des aimants. J'en ai déjà des aimants, mais j'en ai 3. Puis 6, ce serait pas trop parce que j'utilise les 3 tout le temps. Puis il y en a 2 avec des motifs de plantes fleuries, tout ça, puis l'autre qui est uni. Ensuite, la chose dont j'ai à la fois pas besoin, puis j'en veux toujours plus, c'est un carnet. Disons, mon père m'en avait amené un carnet qu'il avait trouvé dans ses affaires. Je suis comme, non, j'en ai assez, puis là, je reçois lui, puis je suis comme, oh, ça n'a pas de logique. On est juste addict au carnet ou on l'est pas. Celui-là, c'est un carnet avec une spirale, puis c'est ligné à l'intérieur. Puis ça aussi, je l'ai déjà eu, puis j'avais full aimé ça, mais j'avais pas eu ce modèle-là. Celui-là, il est différent. Puis c'est le truc de planification de menu, puis il est aimanté. Puis c'est ça, il y a les petits casiers pour mettre les idées de repas, puis en bas, les listes d'épicerie. Tu sais, moi, je m'en sers vraiment pour noter mon inventaire de frigo, qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, si j'ai acheté des fraises, la laitue, tout ça, parce que je ne le verrai pas quand il va dans le fridge, là, je l'oublie. Quand c'est là, je consulte tout ça au lieu d'ouvrir le frigo, puis ça me donne des idées. Alors, tout ça, ça vient dans une très cute petite boîte. Oups, je ne vais pas vous montrer mon adresse, mais tu sais, c'est le fun. Puis, il y avait un rabais. C'est Eve15 pour 15% de rabais, c'est un code affilié. Puis si vous ne voulez pas utiliser de code affilié, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a souvent des rabais. Puis sûrement sur sa page Instagram aussi. Sa page Instagram, je dis jamais ça. Son compte Instagram, le compte de Novembre. Donc merci beaucoup, Novembre, vraiment chouette. Puis là, c'est ça, je m'en vais à un événement Ikea au Centre Phi. C'est la nouvelle collection Tessamans qui est sortie au début avril. Puis ça, c'est inspiré, c'est une collaboration avec Rock Color. Puis il y a des lampes, une table, un mini chariot. Il y a des trucs en tissu, genre tapis, coussins, tout ça. Puis c'est vraiment beau. Super beau plateau aussi. J'ai rien acheté encore. Honnêtement, il y a beaucoup des meubles qui sont déjà sold out. Ça a l'air qu'il va peut-être avoir un petit restock. Moi, je veux vraiment le chariot. Fait que j'espère pouvoir le trouver. J'ai déjà vu des revendeurs là, qui ont mis le chariot 260 alors qu'il était 125. La table est rendue 200 aussi en revente sur Marketplace alors qu'elle était 70. C'est un peu plate ça. Il faudrait qu'il y ait un système là, pour que les gens arrêtent d'acheter juste pour revendre. Là, surtout des collections qui sont édition limitée. Là. Je comprends le principe, là, mais comment là? C'est le fun. J'ai sûrement croisé des amis. Je sais que Kayla va être là. Puis Gabrielle Sacolard, que j'ai pas vu depuis des années. Donc vraiment cool. Je regarde là parce que je regarde les designs. Je suis arrivée, j'ai des 2 amis qui sont là, mais je vais faire la petite visite avant. Et c'est ça la nouvelle collection. Tessamans, le fauteuil puis les petits fauteuils jaunes ne sont pas dans la collection, mais j'aime beaucoup la lampe puis la table. Et le cart, je le veux là. Alors je suis avec les 3 grâces. Avec Kayla, avec Maka et avec Gabrielle. Puis on mange des petites bouchées. Et là on attend la présentation. Les équipes d'IKEA Montréal. Donc merci à vous.
Je continue la vidéo alors qu'on est 2 jours plus tard. Je voulais vous montrer qu'est-ce que j'avais dans mon goodie bag. C'était cool l'événement, de la bonne bouffe, du monde le fun. Toujours le fun de voir Catherine de chez Ikea, Corinna, j'ai vu Gabrielle qui est là. Je vous donne les noms, là, mais tu sais, c'est du monde que je vois pas souvent, fait que je suis contente de les voir. Puis on a jasé déco, on a jasé de nos vies. Puis il y a eu une belle présentation. C'était pas juste la collection Tessaman, une chance, parce que honnêtement, presque tout est écoulé, là. La fille de chez Ikea, Eve-Catherine, elle disait, on vous a mis une petite surprise de la collection dans votre sac. On était comme, c'est quoi la joke? Puis finalement, c'est parce que elle avait mis les napkins. Quand même drôle. Puis on a eu d'autres petites affaires. On a eu une carte cadeau. Merci beaucoup, Ikea. Un jeté. C'est quoi le nom? Huglefeuille. Comme ça ici. Mais j'ai tellement de jetés que je pense que ça, je l'offrirai en cadeau à quelqu'un. Je l'ai pas déballé, mais des belles tasses. Comme ça. Je l'ai déballé. Puis je vais vous raconter la soirée aussi. C'est que il y a 2 autres collections. Il y a la collection d'objets pour le jardin, de meubles de jardin patio avec des super beaux textiles, des coussins. Tu sais, la classique table en bois aussi pour le patio de Ikea avec les chaises en latte de bois, mais comme réimaginé avec les coins arrondis, c'est super beau. Puis il y avait aussi la nouvelle collection de vanités, miroirs, tout ça pour la salle de bain, des rangements aussi. Oh, excusez, la boîte est serrée là. Puis on n'a pas vu en personne, mais il y avait des photos là, puis ça sort, si c'est pas sorti, ça sort bientôt. Ça sort en avril, fait que c'est ça. Fait que c'est 3 nouvelles séries pour la salle de bain. Halfback, Hans Tanforsen. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je sais que les collections Ikea, c'est comme des thématiques, mettons, je dis n'importe quoi là, mais mettons toutes les lampes, c'est des noms de rivières, toutes les tables, c'est des noms de montagnes, des choses de même. Les tasses sont tellement belles. Wow! Magnifique tasse, un beau format aussi. Puis il y a la verte qui est comme sa contrepartie. Avec les couleurs inversées comme ça, c'est vraiment beau. Merci beaucoup Ikea, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'était vraiment le fun comme événement, là. Pour vrai, je vais de moins en moins à des événements. J'aime ça qu'il y ait quelque chose à raconter pour les gens après, tu sais. C'est fun quand c'est une expérience unique ou quand on a vraiment un message, des produits, des nouveautés. Ça, c'est super cool. Puis aussi, je vais vous le dire en toute franchise, c'est parce que moi, je prends plus le métro ni rien, là. Puis ils nous fournissaient le transport, puis ça, c'est vraiment apprécié parce que ça peut coûter cher de prendre un Uber plusieurs fois par semaine pour aller à des événements pour le travail. Je sais que c'est un problème d'horaire en passant, là, mais c'est juste la réalité que si quelqu'un me dit le transport est fourni, il y a vraiment 100% plus de chances que je vienne. Donc, c'est très apprécié. Merci encore Ikea. Puis, je vais vous montrer quelque chose en terminant. Et c'est le cart que mon contact chez Ikea m'avait gardé. Quand j'ai eu l'invitation, j'ai écrit, j'ai dit, hey, je m'en cherchais un désespérément, là. Je le demande pas gratuit, je veux juste savoir. As-tu un truc, quelque chose? Un contact Ikea? Elle dit, ben j'en ai un à l'événement, je vais te le garder. Oh my god, j'ai même pas eu besoin de le monter. Quel bonheur! Puis regardez comment il est beau, c'est tout en métal, là. Hey, je l'adore. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir eu parce qu'il est très rare. Ils en ont remis en stock hier parce que mon amie Maca, qui le voulait, elle m'a écrit, elle dit, ah, il y en a d'autres en stock, j'ai pu en commander un, elle était super contente. Donc, vraiment une belle pièce de la collection Tessaman que je suis très contente d'avoir parce que il est tellement beau, là, ça va être super beau chez nous. Je ne sais pas encore exactement où, mais je suis bien contente. Sur ce, je vais vous dire merci d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!